Je m'expose sur internet depuis plus de 10 ans et ça fait plus de 10 ans que des personnes commentent mon physique et mon apparence en général. Visage, teint, corps, coiffure, couleur de cheveux, maquillage, vêtements, tout ce qui apparaît de moi sur internet est commenté. Il y a quelques mois, vous vous en souvenez peut-être, j'ai posté une vidéo à propos de ma routine capillaire sur comment j'entretenais mon blond. Et au début de cette vidéo, je faisais une sorte de petit disclaimer, alors à ma façon, c'est-à-dire pas avec des pétales d'orchidée qui sortaient de ma bouche, où je demandais à ce qu'on ne commente pas mon choix capillaire, à savoir être blonde alors que ma couleur naturelle est brune, que ce soit en positif comme en négatif, parce que c'était tout simplement pas le sujet de la vidéo. Suite à cette intro, il y a une partie des gens qui se sont sentis manifestement agressés, blessés et vexés par ma demande, et qui n'ont pas compris le pourquoi du comment, et qui m'ont dit que il fallait pas que je parle de mes cheveux si je voulais pas qu'on les commente, que au bout d'un moment tu t'exposes sur internet, alors c'est normal, ou encore ah super l'impolitesse, dis tout de suite que l'autre avis ne t'intéresse pas, et ça va pas. Ça va pas du tout. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais vraiment envie, pour le bien de l'humanité, de discuter avec vous du pourquoi il serait vraiment bon et vraiment positif d'arrêter de commenter le physique des gens, que ce soit sur internet comme dans la vraie vie. Et j'ai bien dit les gens, cette vidéo ne me concerne pas moi personnellement, elle concerne un problème global. Sur internet, je pense qu'il faut essayer de différencier le contenant et le contenu. Je reprends l'exemple de ma vidéo sur mes soins capillaires. Le contenu, c'était les soins que j'utilise pour entretenir mon blond. Le contenant, c'était moi, Colline. Quand Esther parle de comment garder sa motivation, le contenu c'est des astuces pour garder sa motivation et le contenant c'est Esther. Quand Norman parle de son chat, le contenu c'est Merlin son chat et le contenant c'est Norman. Quand Tati parle des dernières ombres à paupières de je ne sais quelle marque, le contenu c'est les ombres à paupières de je ne sais quelle marque et le contenant, vous l'aurez compris, c'est Tati. En clair, il est en fait très rare que le contenant et le contenu ne fassent qu'un, donc à très peu de moments, les commentaires sur le physique de la personne que l'on voit sur notre écran sont réellement appropriés. Selfie mis à part, je pense, et encore, ne peut-on pas apprécier la beauté d'une image sans dire si la personne sur ladite image est belle ou non? Sujet du bac de philo 2019, préparez-vous les gars. Et si on prête vraiment attention, il y a quand même extrêmement peu de personnes dans leur contenu qui disent « Hey, lâchez des pouces bleus et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma gueule aujourd'hui » ou « Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Dites-moi, est-ce que vous me trouvez trop maigre ?» Alors évidemment, comme pour tout dans la vie, il y a des exceptions, il y a des gens qui sollicitent réellement des avis sur leur apparence physique, que ce soit sur internet comme dans la vraie vie, mais dans la globalité quand même, personne ne demande jamais rien. Et surtout, je pense que si la demande inverse est formulée, à savoir merci de ne pas commenter mon apparence physique parce que ce n'est tout simplement pas le sujet, ou parce que tout simplement je ne le désire pas, ça peut être intéressant et ça peut être positif de respecter cette demande et donc de respecter la personne qui est en face de nous. Le sempiternel argument du « bah oui, mais tu t'exposes aussi, donc c'est le jeu » n'a absolument aucune, mais alors aucune valeur. Ou alors il faut s'accepter qu'on s'expose dès lors qu'on est face à d'autres êtres humains, c'est-à-dire le matin au petit-déj, face à ton mec, à la boulangerie, chez le coiffeur, chez le boucher, à la piscine, pendant le dîner de famille à Noël. Concrètement, on s'expose absolument tout le temps, et c'est pas parce que être sur internet est un choix délibéré que ça doit être la porte ouverte à toutes les fenêtres. Est-ce qu'on accepterait, quand on marche dans la rue, que quelqu'un vienne se planter devant nous et nous dise alors ta couleur de cheveux là, ça va pas du tout, en fait ça t'affadit le teint, je pense que tu devrais faire quelque chose. Et dans la catégorie compliment, est-ce qu'on aime bien se faire siffler dans la rue, accompagné d'un vieux charmante mademoiselle? Non. S'exposer face à d'autres êtres humains, leur permettre de nous voir visuellement de leurs propres yeux, ça ne justifie pas les remarques sur le physique, encore une fois dans la vraie vie comme sur internet. Un des commentaires que j'avais reçu suite à la vidéo dont je vous parlais au début de celle-ci finissait sur une note assez joyeuse, me disant « On ne peut décemment pas se permettre de demander aux personnes qui te font vivre de cela fermer. C'est d'une impolitesse, d'une grossièreté et d'un manque de professionnalisme total. » Alors j'avoue que cette phrase m'avait totalement estomaqué, tellement la personne était à côté de la plaque, tellement c'était malhonnête de dire ça, tant cette personne semblait violemment vexée par le simple fait que je demande qu'on ne valide ou n'invalide pas mon apparence physique. Dans cette vidéo, et je continue encore un petit peu avec cet exemple parce que ça me semble être un bon exemple en fait tout simplement, il y avait sensiblement 1000 commentaires à laisser, 1000 remarques à faire, autres que
je t'aime en brune, je t'aime en blonde, je te préfère comme ci, je te préfère comme ça. L'idée, c'était aussi superficiel soit le sujet, d'essayer d'élever un petit peu le débat et de ne pas continuer à tomber tout le temps dans les mêmes travers qui sont les remarques et les commentaires liés au physique. On contrôle quand même difficilement son physique, hein. On est tel que l'on est, avec des choses qu'on aime, avec des choses qu'on aime moins, avec des atouts, avec des défauts, tous autant qu'on est. Et la beauté, c'est vraiment une des choses qui est la plus subjective qui soit, c'est-à-dire que ce que toi tu trouves beau va peut-être me sembler moche et vice versa. Dire à quelqu'un tu es beau ou tu es moche, hein, c'est pareil. En fait, ça n'a de valeur que pour nous. Ce sont nos propres goûts qui s'expriment et je pense que ce serait vraiment bien qu'on ne prenne pas nos goûts, voilà, une histoire qui est personnelle, pour une sorte de vérité universelle. Typiquement, si toi t'aimes pas les leggings blancs, longueur corsaire, bordés de dentelle, bon bah ok, y a pas de souci, mais laisse ceux qui aiment bien ça, je veux dire, emporter, ça ne t'enlève rien en fait. Les femmes et leur physique sont sûrement une des choses qui sont les plus commentées dans le monde, juste après peut-être les tweets de Donald Trump. Et sur internet, une vidéo avec une femme à l'écran, ça rime forcément avec des commentaires sur son physique. Et je vous invite vraiment, si vous l'avez jamais noté, à faire le test, à aller regarder plusieurs vidéos sur plusieurs thèmes, que ce soit de la beauté, du lifestyle, de la physique quantique, du jardinage, voilà, tout ce que vous voulez, dont l'auteur est une femme, et aller lire les commentaires. Vous trouverez forcément des commentaires du type « tu es belle »,« tu es moche »,« j'aime bien tes cheveux »,« qu'est-ce que tu portes comme maquillage ». C'est plus que systématique, en fait, c'est vraiment systémique. Tout simplement parce qu'une des qualités premières qu'on attend chez une femme, c'est qu'elle soit belle. Hein. Voilà, alors il faut pas qu'elle soit trop belle non plus, parce que si elle a des petits défauts, quand même c'est mieux, hein, ça fait plus humain. Il faut qu'elle prenne soin d'elle, mais alors pas trop, parce que sinon ça fait superficiel. Il faut qu'elle soit sexy, mais encore une fois pas trop non plus, parce que sinon ça fait pute. Il faut qu'elle soit à son avantage, absolument, il faut qu'elle se mette en valeur, il faut qu'elle corresponde aux critères de beauté du moment qui changent absolument toutes les 3 semaines. On nous élève en tant que femme pour devenir belle et mignonne et pour être sensiblement obsédée par notre apparence physique. Et en tant que femme, et c'est là où c'est encore plus malheureux, bien souvent, en fait, on perpétue ces espèces de clichés et ces mécanismes en commentant continuellement l'apparence des autres femmes, voilà, que ce soit sur internet comme dans la vraie vie. Répéter constamment aux filles et aux femmes qu'elles sont belles, ce n'est pas un compliment. Hein, et le pas en lettres capitales, tu vois, avec une ombre portée et qui clignote. Ce n'est rien d'autre qu'une façon de perpétrer des injonctions, des clichés et une espèce de truc merdique où les femmes sont persuadées que le truc le plus important dans la vie, c'est d'être jolie. La beauté, encore une fois, c'est subjectif et c'est incontrôlable et je crois qu'il faudrait vraiment essayer d'arrêter de donner autant d'importance à l'apparence physique. Et oui, quand on te dit « tu es belle », ça fait plaisir, bon ça va, on n'est pas là pour être dans la malhonnêteté intellectuelle, ça fait du bien, hein, forcément. Mais on oublie qu'il y a à peu près 853 000 autres compliments qu'on peut faire à une femme et qui soient moins réducteurs que c'est bien ma cocotte, tu es bien jolie, ton trait de liner est super réussi, ça te remonte la paupière ». Quant aux remarques négatives et aux critiques sur le physique des autres, alors je pense qu'on pourrait dédier une vidéo entière, je pense qu'on pourrait même faire une encyclopédie en 17 volumes, je crois qu'on ne se rend vraiment jamais compte à quel point ça peut être destructeur, d'à quel point ça peut être toxique et d'à quel point ça peut blesser en fait la personne qui est en face. J'ai toujours été fascinée par les tout petits enfants et cette espèce d'inconscience quasi totale qu'ils ont de leur corps et de leur apparence. Tu prends un gosse de 2, 4, 6, voire même encore un petit peu plus âgé, et tu l'observes, et tu te rends compte qu'en fait, il n'en a absolument mais rien à battre de ce à quoi il ressemble. Hein. C'est vraiment un truc... je sais pas si vous avez déjà fait attention, éventuellement si vous avez des petits-enfants autour de vous, vous les observerez un jour, voilà, discrètement, sans faire vieux stalker un peu, un petit peu glauque et finir en tôle, mais vraiment, ils s'en tapent 8000, hein, qu'ils soient bien habillés, bien coiffés, qu'ils aient du chocolat partout, des chicots en moins, ils en ont rien à branler, quoi. Et moi, je trouve ça assez fascinant et à la fois alarmant de se rendre compte que, en fait, quand on est sans complexe et on est sans gêne. Et il suffit de s'intéresser, voilà, de façon très succincte en fait au phénomène du complexe et de la gêne, etc. pour se rendre compte que dans la majeure partie des cas, ce qui crée les complexes et ce qui crée la gêne vis-à-vis de son propre physique, c'est tout simplement le regard des autres et
les remarques des autres. Plus, bien entendu, la société dans laquelle on vit, qui condamne quand même sensiblement tout ce qui a un petit peu de tendance, tu vois, à sortir du cadre et qui ne correspond pas aux critères de beauté du moment. Et pour conclure cette vidéo, je pense qu'il n'y a vraiment rien de plus triste et de plus terrible que de ne pas se sentir bien dans son corps. Un corps, c'est pas fait pour être beau, c'est pas fait pour être musclé, c'est pas fait pour être bronzé. Un corps, en fait, et il me semble que c'est Sonia Seller qui en parlait très très bien dans une vidéo, un corps c'est fait pour être fonctionnel en fait et pour vous permettre de vivre, pour vous permettre de marcher, je sais pas, de courir avec vos amis ou avec vos enfants, pour vous permettre de prendre du plaisir, pour vous permettre, voilà, plein de choses. Et je pense que c'est des valeurs du corps, si je puis dire. Je viens d'inventer un terme, qu'il faut vraiment essayer de plus en plus de mettre en avant et de faire passer avant la valeur de la beauté et de l'apparence physique qui correspond aux critères de beauté du moment. C'est la fin de cette vidéo, donc j'ai essayé d'être le plus concise possible, j'ai essayé d'aborder tous les points qui me semblaient importants sans trop m'étaler. J'espère que j'aurai réussi à faire passer mon message, j'espère que vous aurez compris aussi que, encore une fois, il ne s'agit pas de moi, parce que, voilà, juste pour que ce soit clair, en fait, moi je n'ai aucun problème avec mon physique, qu'on me dise je te préfère comme ci, je te préfère comme ça, voilà, t'es trop grosse, t'es trop maigre, j'en ai absolument rien à carrer et j'ai fait la paix avec mon corps il y a vraiment longtemps, mais ce n'est malheureusement pas le cas pour la plupart des gens. Je pense que c'est très important aussi d'essayer de protéger les futures générations. Moi je suis maman d'une petite fille de 11 ans bientôt, donc voilà, c'est quelque chose que je vis aussi au travers d'elle. J'espère qu'il aura été clair, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, discutons-en vraiment dans les commentaires, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.